Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours de yoga quotidien. Je suis Marie, on se retrouve comme tous les jours sur cette chaîne pour travailler nos 15 minutes de yoga. Aujourd'hui, comme promis, on travaille sur la souplesse de jambes, l'ouverture de hanches. Et avant de commencer, aujourd'hui on est le 25 avril et je voudrais juste te dire joyeux anniversaire maman, si tu me regardes. Et du coup, je vous retrouve au bout de votre tapis en posture de l'enfant. A tout de suite. On va donc prendre une posture de l'enfant un peu différente de d'habitude. Vous allez garder vos gros orteils ensemble et séparer les genoux plus larges que les hanches. On étire les bras vers l'avant et expire. Presse la poitrine vers le sol. On dépose le front sur le tapis. Menton rentré vers la poitrine et bassin sur les talons. Relâchez bien le poids des épaules, poids de la tête, poids du bassin. Et on prend le temps de respirer un petit peu ici. Prenez des respirations de plus en plus longues, de plus en plus lentes. Et essayez de laisser défiler les pensées dans la tête. Gardez l'attention ou tournez l'attention vers la respiration, vers les sensations du corps. Et même en ayant la tête au sol, on essaye de relâcher la mâchoire et le front. Relâchez l'espace autour des oreilles, autour des yeux, autour du nez. Et progressivement, relâchez aussi vos épaules. Essayez à chaque fois de relâcher un petit peu plus sur chaque expiration. Relâchez le poids du bassin et du cou, les hanches, les cuisses, les articulations des jambes, genoux, chevilles, pieds, orteils. Observez les sensations dans vos jambes. On prend encore une ou deux respirations ici. Observez si vos hanches s'étirent, si vous avez plus d'espace pour laisser votre buste descendre un peu plus vers le sol. Et on prend une dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on enfonce les doigts sur le tapis et on vient à quatre pattes, soulève le bassin, puis replacez vos deux genoux, largeur de vos hanches, séparez vos deux pieds. On vient mobiliser un peu la colonne, inspire, creuse le dos, ouvre la poitrine, pousse sur les bras, sur les doigts, redresse la tête et expire, enroule la colonne, on vient chercher un grand dos rond. Étirez, essayez d'étirer les parties qui en ont le plus besoin. Et deux autres fois, inspire. Étirez bien votre ventre, ouvrez la cage thoracique, ramenez les épaules vers l'arrière, essayez d'ouvrir l'espace à l'avant des épaules. Expire, enroule. Et une dernière fois, inspire. Ouvre la poitrine, étire le ventre. Expire, enroule.
pressez un petit peu le bassin vers l'avant pour étirer les épaules, un petit peu les épaules vers l'arrière pour étirer plus le bas du dos, choisissez. Et sur l'inspiration d'après, on revient au centre. Et ici, on va tout de suite placer notre pied droit devant. Flexez le pied gauche à l'arrière, tendez la jambe et on vient face au grand côté du tapis avec les deux jambes tendues. Donc soit le pied droit devant, soit le pied gauche, en vrai, peu importe. Tant que vous vous retrouvez face à la vidéo, vous pouvez continuer à regarder. Et du coup, vous avez vos deux pieds parallèles. Prenez bien le temps de les mettre parallèles, de ne pas garder les orteils ouverts ni les talons ouverts vers l'extérieur. Deux pieds bien parallèles. Et on relâche le buste vers l'avant. Relâchez poids du dos, poids de la tête, poids de la nuque. Et si le sommet de votre crâne touche le sol et est vraiment très appuyé sur le sol, vous pouvez refermer un peu vos jambes. Si il est juste posé mais que vous avez l'espace de descendre encore un peu, vous pouvez laisser les jambes comme elles sont. Et on respire ici. On met le poids vers l'avant des pieds. Vous avez les bras complètement relâchés, soit les mains posées sur le sol, soit les bras qui pendent dans le vide, peut-être si vous êtes plus haut, soit les mains relâchées vers l'arrière. Et on respire ici. Essayez de sentir votre corps osciller d'avant en arrière, le poids sur vos pieds. Essayez de bien ancrer l'extérieur des pieds sur le tapis, bien sentir la petite arche à l'intérieur du pied. Et observez comment vos chevilles travaillent aussi, comment vos jambes travaillent pour maintenir cette position. On reste pour une dernière grande inspiration, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le sol avec les mains pour redresser le buste. La main gauche va se poser à l'extérieur de la jambe droite, donc soit au niveau de la cheville, soit plus haut au niveau du mollet. Laissez votre genou tranquille. Et on va tirer sur le bras pour rapprocher le buste de la jambe droite. Essayez de bien garder l'équilibre avec votre poids bien centré sur les pieds. Vous pouvez relâcher le poids de la tête. Et essayez, mettez une main sur le bas de votre dos, enfin sur l'arrière de votre bassin. Vous devez sentir vos deux fesses à peu près côte à côte. Vous ne devez pas sentir que c'est très décalé vers le côté droit, mais que votre bassin est bien plat. Plat, pas plein, plat. Et respirez ici. Vous pouvez laisser le bras dans le bas du dos si vous souhaitez. Dernière grande inspiration. Et grande expiration. Tirez un peu plus sur le bras gauche. Et inspire, relâche tout, on revient au centre. Et on va faire pareil de l'autre côté. Main droite attrape l'extérieur de la jambe gauche. Et on tire le buste vers la jambe. Prenez des grandes respirations, cherchez le poids centré sur vos pieds, pas trop vers l'arrière, ça va faire un étirement un peu étrange. Essayez de bien le garder, sentir que vous avez du poids aussi sur vos orteils, sur les coussinets avant du pied. Et pareil, vous pouvez mettre la main dans le bas du dos ou l'arrière du bassin plutôt pour sentir vos deux hanches au même niveau, deux fesses et bassin à plat. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration, tirez un peu plus sur le bras droit. Et sur l'inspiration suivante, relâche la main droite, deux mains au sol. Et on va refermer nos talons, ramener les talons vers l'intérieur, plier les genoux en direction des orteils, mains sur les cuisses. On se redresse en posture de la déesse un peu modifiée. Donc vous redressez le buste, mais vous gardez les mains sur vos cuisses. Ici, on met les paumes de main à l'intérieur, pas sur le dessus, à l'intérieur. Et on va pousser avec les mains pour ouvrir les genoux vers l'arrière. Donc vous poussez pas vos genoux, vous poussez vraiment sur vos jambes. Et respirez ici. Essayez de pousser votre bassin vers l'avant et avec vos mains, poussez vos genoux vers l'arrière. On va chercher une opposition.
Donc, je vous montre de profil. Restez dans la position de profil. On essaye donc de pousser avec les mains pour ouvrir les genoux et de pousser avec le bassin pour ramener les fesses entre les genoux autant que possible. Et respirez ici. Si vous voulez faire des petits balanciers de gauche à droite, vous pouvez. Et on va doucement relâcher les genoux. Essayez de garder cette ouverture que vous avez trouvée en poussant avec vos mains. On va placer le coude, l'avant-bras droit contre la cuisse droite et ouvrir le bras gauche vers le plafond. Je me remets de face pour que vous voyez bien. Avant-bras contre le genou. Et on essaye d'ouvrir le genou gauche. Avant-bras contre la cuisse, pardon, pas contre le genou. Grande inspiration. Et expire, reviens au centre. Ça doit chauffer dans vos cuisses normalement. Et pareil, de l'autre côté, avant-bras contre la cuisse gauche. Inspire, ouvre le bras droit vers le haut. Et on essaye de garder le genou droit ouvert. Grande inspiration. Et expire, relâche tout vers l'avant. Allonge les jambes. Et on va poser les mains au sol, poser un genou puis l'autre sur le tapis, fesses sur les talons, déroule la colonne. Et on prend juste un temps pour respirer ici. Relâchez vos jambes, fesses bien ancrées sur les talons. Et respirez, détendez vos cuisses, observez comment ça a travaillé, observez le rythme de votre cœur, de votre respiration. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va s'installer en posture de la porte. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais normalement vous la connaissez bien. Soulève le bassin reste au-dessus des genoux et on va étendre la jambe gauche en ouverture. Vous devez avoir le talon bien aligné avec votre genou. Regardez vers le bas. Tendez super fort la jambe gauche et la plante de pied à plat dans le sol. On se redresse ici, deux mains au niveau des hanches, grande inspiration. Et expire, on vient garder la jambe gauche super tendue, on vient déposer les fesses sur le talon, la fesse droite sur le talon droit. Allez jusque là où c'est disponible pour vous, vous pouvez relâcher votre pied. Et inspire, on se redresse. Et on descend 2 fois de plus, expire, descend. Inspire, on se redresse. Essayez de ne pas utiliser vos mains, vous pouvez pousser sur le sol si c'est trop dur, mais essayez de les garder sur les hanches. Et inspire, on se redresse, dernière fois. Et expire, on va laisser le pied glisser un peu plus vers l'extérieur de façon à décaler le bassin plus loin que le genou. Ici, vous allez poser vos mains au sol. Vous pouvez ici flexer le pied, allez-y tout doucement, tendez bien la jambe gauche, flexez le pied, redressez le pied vers le plafond. Bon, je ne suis plus sur le tapis, je ne sais pas si vous voyez. Hop là, redressez le pied vers le plafond. Et ici, on dépose les avant-bras, si c'est disponible, les avant-bras dans le sol. Et on relâche le poids de la tête. Et on reste ici, laissez-vous glisser. Si vous avez plus d'espace disponible, gardez bien le bassin dans l'axe entre le genou et le talon. Laissez pas votre bassin partir vers l'arrière. C'est une posture de la grenouille modifiée, avec une jambe allongée. Et tendez super fort la jambe gauche. Vous n'avez pas besoin d'aller très bas. Tant que ça tire, c'est parfait. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et pour sortir de la posture, on dépose une main sur le tapis, l'autre main, on redresse le buste, puis relâchez le pied, tirez votre jambe, tirez votre tapis aussi vers la droite, vers la jambe qui est pliée. Et on repose les 2 genoux au sol et relâche les fesses sur les talons. Replacez votre tapis si vous avez fait comme moi. Et on prend juste une respiration ici avant de faire l'autre côté.
Inspire, soulève le bassin, on s'installe en posture de la porte. Je prends un petit peu plus de place cette fois. Donc bassin au-dessus du genou gauche, on ouvre la jambe droite vers le côté, plante de pied dans le sol, tendez la jambe droite, 2 mains sur les hanches, inspire, et expire, bassin sur le talon. Inspire, on se redresse. Expire, bassin sur le talon. Dernière fois, inspire, on se redresse. Expire, bassin sur le talon, gardez bien la jambe tendue. Et inspire, on se redresse. Et cette fois, on laisse le pied glisser vers l'extérieur. Vous pouvez commencer par tendre super fort la jambe, redresser le pied et ensuite glisser ou faire l'inverse comme on a fait de l'autre côté. Laissez votre pied glisser vers l'extérieur. Gardez bien le talon sur la même ligne que le genou, le bassin sur la même ligne que talon et genou aussi. 2 mains dans le sol. Et on respire ici. Si dans cette position ça tire déjà beaucoup, restez ici, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Mais si ça va, vous pouvez venir sur les avant-bras, laisser le bassin basculer vers l'avant, ça va faire un étirement différent. Et pareil, on respire ici. Si jamais vous sentez des tensions sous le genou qui est plié, vous pouvez aussi mettre un petit coussin sous le genou. Je n'ai pas précisé avant parce qu'on ne garde pas longtemps la posture. Mais si c'est vraiment désagréable, vous pouvez mettre un coussin. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, une main au sol, l'autre main à côté. Et on va vers la gauche, vers la jambe qui est pliée. On laisse le pied droit traîner sur le tapis et 2 genoux au sol. Fesses sur les talons, on se redresse. Et ferme les yeux, on respire un peu ici. Inspire, ouvre les yeux, fesses sur le sol. Dernière posture, on vient ouvrir les jambes. Allez chercher un étirement confortable pour vous à l'intérieur des cuisses. On bascule bien le bassin, attrapez votre fesse, reculez la fesse, attrapez l'autre fesse, reculez l'autre fesse pour être bien au sommet du bassin, sommet des fesses. Et flexe les 2 pieds ou pointe les 2 pieds comme vous préférez. Et on va basculer doucement vers l'avant. Donc toujours pareil, si vous avez du mal à basculer vers l'avant, main à l'arrière du bassin, on pousse pour amener le bassin vers l'avant, amener le bassin vers le tapis, le ventre vers le tapis. Et si vous êtes confortable, on ramène les mains devant. Essayez de garder le visage redressé. Généralement, dès qu'on va vers l'avant, on a tout de suite tendance à relâcher la tête. Mais le fait de relâcher la tête, ça va vous faire arrondir le bas du dos, ce qu'on ne veut pas. Et le fait de redresser la tête, ça va vous faire cambrer le bas du dos, ce qu'on veut. Donc, essayez de garder la tête redressée. Respirez ici, tendez bien les jambes. Et allez chercher un étirement doux. Déjà, l'étirement précédent, il était assez intense, cette posture de la porte transformée en posture de grenouille modifiée. Donc allez-y doucement, c'est juste un cours de 15 minutes. On ne va pas chercher notre maximum d'amplitude, on vient juste chercher un étirement doux des jambes et des hanches. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Vous pouvez vous laisser aller un peu plus à l'expiration. Et sur votre inspiration suivante, main au sol, on redresse doucement la poitrine. Et on ramène le poids vers l'arrière, laissez vos jambes se plier et on revient comme au début. Non, pas comme au début, comme au début des autres cours, mais pas de celui-là. On s'installe en Sukhasana. Bassin dans le sol, sommet du crâne qui s'étire vers le haut, paume de main sur les genoux. Et prenez un temps ici, relâchez complètement vos jambes. Observez les sensations. Si vous sentez de la chaleur, si vous sentez du froid, si vous sentez des petites fourmis, tout ce que vous pouvez sentir dans vos jambes, prenez le temps d'observer.
Et on prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère que ça vous aura plu. J'avais dit que les 3 premiers cours de la semaine avaient été un peu intenses musculairement et que donc on allait faire quelque chose de plus doux. La souplesse, c'est pas forcément plus doux, ça peut être plus dur pour vous que quelque chose de plus musculaire. Donc dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est de votre côté et comment vous vous sentez après ces exercices. Et je vous retrouve demain du coup pour un nouveau cours. Bonne journée.